Alors, bienvenue à tous et à toutes. On va y aller rondement. Mercredi 16 décembre 2015, 11 heures. Adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal du CCU, dérogation mineure, 5 avis de motion et adoption, premier projet de règlement, aide financière aux organismes 6, divers 7, varia 8, période d'intervention 9, 10, prochaine séance, période de questions du public, délirant, et puis 12, levée de la séance. Alors voilà, une proposition pour, Je propose. comme on est deux, ça devrait être assez clair. Hein? Merci. Adoption, procès verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2015. Ça va, proposition de Mme Gauthier, merci. 3. Adoption du procès-verbal du CCU, Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la Baie du 9 décembre 2015. Pardon, proposition. Oui, je propose. Merci. On a ensuite en 4, 2 projets de dérogation mineure, 4.1 et 4.2, dont je vais faire lecture. On a avec nous l'illustre Michel Charret qui pourra répondre à des questions. 5015 d'abord, 4.1, 5015 boulevard de la Grande-Baie-Sud, la Baie, demande des dérogations mineures visant à autoriser la construction en cour arrière d'un garage détaché pour la propriété sise au 5015 boulevard de la Grande-Baie, la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Autoriser que le garage détaché projeté ait 2 étages, augmenter de 6 à 6,5 mètres la hauteur du garage détaché projeté et enfin autoriser une porte double pour avoir accès à l'étage du garage détaché projeté. Il n'y a pas de questions. Alors, proposition, c'est adopté. Ensuite, 4.2, le 4492, chemin Saint-Bruno, la Baie, demande des dérogations mineures visant à autoriser la régularisation de l'implantation, la superficie, le nombre d'étages, la hauteur des bâtiments accessoires détachés et l'une des marges du bâtiment principal sise au 4492, chemin Saint-Bruno, la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 10 à 7,58 mètres la marge du bâtiment principal existant identifié au plan projet d'implantation portant la minute 15 730. On a autorisé que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires existants, remises et garages, excède de 103,35 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal. Autoriser que le bâtiment accessoire existant identifié au plan projet d'implantation portant la minute 15 730 ait 2 étages. Augmenter de 6 à 7 mètres la hauteur du bâtiment accessoire existant identifié au plan projet d'implantation portant la minute 15 730. Autoriser une fenêtre dans le comble du toit pour les bâtiments accessoires existants identifiés 2, 3 et 4 au plan projet d'implantation portant la même minute 15 730. Et autoriser que les bâtiments accessoires existants, remises et garages, soient implantés dans une cour donnant sur un cours d'eau. Alors, ça fait le tour. Il n'y a pas de questions. Proposition? Je propose. Merci, Martine. Alors, ça va pour les dérogations mineures? Avis de motion en 5 et adoption, premier projet de règlement. Alors, en 5.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, ARS 580. Je crois que c'est le projet pour la bétonnière dont on a discuté en CCU. Alors, 5.1.1, une proposition pour l'avis de motion. Oui. Et puis, en 5.1.2, il me faut aussi, je crois, une proposition pour l'adoption du premier projet de règlement. Oui. Oui. Super. C'est bien. Ça va? Oui. Alors, en 6, l'aide financière aux organismes. Association du hockey mineur de la Baie, 750 $. Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, 50 $. Club de judo multi-kyo de la Baie, 500 $. Club optimiste la Baie, 1260 $. Club quad du Fjord, 1000 $. Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, 171 $ et 7 sous. Go le grand défi Inc., 600 $. Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1000 $. Popote mobile de la Baie, 2228 $. Et la zone turbulence pour la Coupe du Québec de kite, 2000 $.
Alors, une proposition pour l'aide aux organismes. Propose. J'avais une petite question, si vous me permettez. Pour le grand défi, c'est 300. Peux-tu qu'il y ait un autre montant ou on pourra peut-être vérifier? On va le valider. Oui. Moi, c'était vraiment 300. Là, je vois 600. En tout cas, On va le valider, je l'ai pas ici. parfait, un petit correctif. 7.1, séance ordinaire du conseil d'arrondissement. C'est notre calendrier qu'on doit voter en début d'année. Il n'y a pas de changement. C'est même heure, même poste pour toute l'année, sinon 11 heures de façon extraordinaire pour le temps des fêtes. Alors, une proposition pour le calendrier. Je propose. Merci. 7.2, service aux citoyens de l'arrondissement de la baie, responsable centre d'information, renouvellement de contrat d'emploi. 7.2, le contrat de notre collègue qui fait un travail extraordinaire, Mme Isabelle Richard. Alors, une proposition pour le renouvellement du contrat. Merci. Je l'appuie, évidemment. 7.3, bureau d'arrondissement de la baie, divers frais de communication, budget d'aide aux organismes. Il y en a pour 2000 quelques dollars. C'est l'Assemblée d'information des pêcheurs. Ah, c'est l'Assemblée d'information des pêcheurs au palais municipal. Alors, 7.3, c'est réglé. Ça va, M. Madame, le oui, préfet? oui. C'est parfait. Alors, variant 8, il n'y a pas de point. Alors, je cède la parole à ma collègue Martine Gauthier. C'est la période d'intervention. Oui, alors, des membres. merci, Monsieur le Président. Je veux vous remercier, vous et Monsieur Boivin, pour avoir permis d'octroyer une subvention à la Popote mobile, Monsieur le Président. Alors, on voit qu'on leur a accordé un montant de 2228 $ pour faire un remplacement de leur système téléphonique. Vous savez que nos aînés à la baie sont de plus en plus grands à avoir besoin de ce service-là, donc je vais vous en remercier. Sur le même sujet, j'aimerais ça aussi féliciter tous les gens qui ont participé de près et de loin à la belle journée de la Fabrique de Noël qui a lieu samedi dernier. On a eu beaucoup de belles familles toute la journée. Donc, j'en profite pour remercier Sophie de la Corporation du Centre-Ville, Jean-Luc qui a travaillé très fort avec les aînés, remercier Bianca qui, à Ville de Saguenay, a aidé beaucoup cette belle journée-là. Remercier les gens de la Popote mobile qui ont passé la journée au froid à servir des repas pour nos gens qui étaient sur place, qui avaient un petit creux. Je tiens aussi à remercier encore l'arrondissement qui avait donné un montant d'argent substantiel pour cet événement-là. Ce fut une journée, Monsieur le Président, vraiment extraordinaire. Nous avons fabriqué 100 cartes de plus pour aller remettre, alors à partir depuis hier, nous remettons dans les résidences de la baie chez nos aînés. Nous allons leur porter ces belles cartes-là qui ont été fabriquées par les familles et nous allons aussi chanter avec eux. Donc, on met un beau baume de joie dans ces résidences-là. Je remercie la grande famille de Ville de Saguenay qui ont été mis à contribution pour faire ces belles cartes-là. 400 belles familles de Saguenay ont fabriqué des cartes. Alors, merci à vous. J'en profite, Monsieur le Président, pour vous souhaiter à vous et aux gens dans la salle ainsi qu'aux ceux qui nous regardent à la télévision des belles périodes de fête. Amusez-vous, sortez dehors et festoyez. Et surtout, partagez. Alors, je vous souhaite une belle fin d'année, puis on aura sûrement la chance, Monsieur le Président, de revoir tout ce beau monde-là en 2016. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gauthier. Deux volets. Un premier, peut-être un peu plus triste. J'ai appris tout à l'heure de notre ami et collègue Rénal Simard, qui est un peintre connu de la baie aussi. J'ai appris le décès de Benoît Savard, un peintre reconnu de chez nous. Je dois offrir mes sympathies à sa conjointe, à la famille aussi. Bien triste. Pour le reste, je voulais partager les mêmes souhaits que ma collègue Martine Gauthier. Je veux saluer le travail de tous nos guerriers du communautaire, les bénévoles, saluer le travail de toute l'équipe d'arrondissement, notre illustre greffier et ami Jean Croteau, Gaëtan qui fait un travail exceptionnel au service des gens d'ici, Michel, bref, des très joyeuses fêtes à tout le monde, à toi aussi Martine, à mon collègue Luc qui n'est pas là, il est pris dans une rencontre d'exécutifs, mais je suis persuadé qu'il partage les mêmes souhaits aussi. Très joyeuses fêtes, on se retrouve en janvier, profitez-en. Merci beaucoup. Oui. Merci, oui, c'est vrai. La prochaine séance du Conseil se tiendra ici même le 26 janvier à 19h.
Pour le reste, période de questions du public, le public étant absent, alors il n'y aura pas de période de questions, il n'y aura pas de questions. Alors, levée de la séance, proposition. Je propose. Remercie.